Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette première journée pour un nouveau road trip dans les Alpes, édition 2022. On est au mois de septembre, c'est un petit peu une habitude sur cette chaîne, je pars quelques jours dans les Alpes, alors principalement les Alpes du Sud. Donc un petit tour au niveau du Mercantour notamment, la Bonnette, Col des Champs, Col d'Alos, au niveau de Barcelonnette. Et puis ensuite Col de Vars, un petit bout d'Italie avec le lac du Mont-Cenis, col du Galibier, du Lautaret, Valoir également, bref, pas mal de choses que j'ai déjà eu l'occasion de montrer, mais là je vais quand même essayer de faire ces cols dans des sens quand j'ai pas l'habitude de faire. Avec le temps j'ai souvent pris ces cols dans le même sens, donc là cette année j'ai décidé un petit peu de tout inverser. Bref, vous allez découvrir ça avec moi au fil de cette vidéo. Et j'espère que niveau météo ça va bien se passer parce que là ils annoncent quand même en fin de semaine des orages et potentiellement d'autres orages en soirée. Moi, le but de faire un road trip c'est avant tout de me faire plaisir, donc s'il faut que ça soit orage, coulée de boue, grêle, des détours interminables par des nationales, c'est pas la peine de sortir. Et après Digne-les-Bains, là j'attaque une petite portion de gorge, la clue de Barle, voilà c'est ça. On va attaquer une section à tunnel, j'ai l'impression. Ou pas d'ailleurs. Ah ben ça fait du bien de rouler sur quelque chose d'un peu typique. Parce que depuis ce matin, départemental national, avec tous les camions, j'en avais un peu ras-le-bol. Là, on se sent vraiment en vacances sur des routes typiques pour un road trip. Et finalement en introduction je disais que j'allais pas découvrir grand chose, et bah ça si typiquement j'étais jamais passé. Il y a 2 ans j'étais aussi venu dans le secteur, mais j'avais pris le col du Labouret qui doit être quelque part là sur la droite je pense. Et là j'ai fait du coup une alternative, une autre route, et bah c'est plutôt sympa. Et voilà, on rejoint la route principale par ici. Et direction l'endroit où c'est tout nuageux, voilà. Et ben voilà, il commence à pleuvoir. Je ferme mes aérations, sinon l'eau va rentrer. Et voilà, la petite pluie bon, est toujours présente. Là on va en direction du mont Saint-Jean, enfin du col Saint-Jean, le mont Saint-Clar, enfin, j'ai pas forcément tout compris, ou c'est Saint-Jean-Montclar ou quelque chose comme ça. Et il y a du ciel bleu en face, c'est bon, dans ma direction. La fin d'après-midi devrait être sauvée. Saint-Jean-Montclar. C'est une petite station de ski aussi, j'ai vu un télécabine col Saint-Jean, voilà, 1322 mètres. C'était juste sur la gauche là. J'ai tourné la tête au bon moment. Et là on va pouvoir redescendre direction lac de Serponçon. Et on va pouvoir apercevoir le lac sur la gauche. Voilà, tout au fond. Voilà, on va pouvoir s'arrêter un petit peu. Là on voit bien le lac et puis le niveau qui est quand même assez bas. Prudence avec le petit panneau moto. Je me souviens il y a 2 ans quand j'étais venu à l'Alpe Aventure Moto Festival, sur cette route c'était blindé de motards tous, en groupe, en bande, en meute. Ils roulaient n'importe comment, ils essayaient de dépasser tout le monde. C'était pas très agréable d'être pris dans cette masse là. Et voilà, ça va être sur cette vue un petit peu masquée par les arbres sur le lac qu'on va terminer cette première journée. Demain pour le jour 2 ça sera une boucle dans le Mercantour, mais c'est tout de suite dans la vidéo sur YouTube. Et c'est parti pour le jour 2. Là il y a un beau soleil, donc ça devrait sécher les routes parce que hier en fin de journée petite averse. Là normalement c'est pas prévu pour aujourd'hui. Donc la première étape de la journée ça va être le col de Vars avant de faire une boucle dans le Mercantour.
J'aime bien partir assez tôt le matin, là c'est à peine 9 h. Ça permet vraiment d'avoir de belles couleurs au niveau des reliefs. Et puis aussi au niveau trafic, c'est un petit peu moins chargé. Et on arrive petit à petit au col de Vars. Devant la BMW, là, le coupé des Allemands. De temps en temps, il tape des accélérations, de temps en temps, il roule tranquille, donc c'est toujours délicat. Je me dis, est-ce qu'il faut le dépasser ou pas? Voilà, vous voyez là, il accélère. Et voilà, pour le col de Vars. Tout en travaux, hop, et on peut descendre. Ah, bah là, la descente, c'est fantastique. Tout ensoleillé, il n'y a personne. Tout le monde s'est arrêté au niveau du col, hein, justement, col de Vars. Bon, il n'y a pas forcément de belles vues, donc moi, je trace, je peux faire m'arrêter un peu plus tard sur la route. Et on entre dans la vallée de l'Ubaye. Là, je vais rejoindre Josier et ensuite je vais pouvoir attaquer l'ascension pour le col de la Bonnette, reste fond Bonnette, cime de la Bonnette, avec les fameux panneaux assez décriés de plus haute route d'Europe. Donc là, 1200 mètres, la cime de la Bonnette, ça doit être 2800. La route, elle doit être un peu plus bas, mais ça va quand même bien monter. Et il y a encore un peu de neige là sur le côté. Il y a même le chasse-neige qui descend. Attention. Des clics photos. Assez surpris là pour cette dernière portion de la Bonnette, tout le monde au stop tourné et donc redescendait vers Nice, vers la vallée de la Tinée. D'habitude tout le monde essaye de venir au niveau de la cime. Et voilà pour la cime de la Bonnette. Hop, hop, hop. Il n'y a pas grand monde. On va quand même regarder un petit peu ici la vue. Là tout droit, c'est la route que je vais prendre pour redescendre vers la vallée de la Tinée. Allez, hop. Et la cime, c'est tout en haut là. On peut y aller à pied si on veut. Il fait pas forcément très chaud. Petit point de température à 11 degrés. Bon, dans le versant que je viens de prendre, il y avait de la neige. Là, de ce côté, non. Ça a l'air d'avoir fondu, donc il devrait faire un petit peu meilleur. Et là, pour ceux qui ne veulent pas prendre cette route pour redescendre, vous avez le col de la Moutière. Donc les 3 premiers kilomètres, c'est une piste en terre. Et ensuite, c'est goudronné jusqu'à Saint-Dalmas-le-Salvage. Ou quelque chose comme ça. Je l'avais déjà pris plusieurs fois. Le premier été où j'avais cette Desert Sled, j'étais passé par là, histoire de faire un peu de chemin. Et toujours le coupé BMW bleu allemand. On se suit, mais on s'arrête pas au même endroit, donc on n'a jamais l'occasion de se dépasser, si ce n'est à l'arrêt. Et là, on est passé sous la barre des 2000 mètres, tranquillement. Il y a la végétation qui revient, parce que c'est vrai que le sommet, là, la Bonnette, c'est complètement lunaire, pas de végétation. Et du coup, niveau température, forcément, 17 degrés, ça monte, ça monte. Et je poursuis le long de la Tinée. Là, je viens de passer Isola. C'est le village qui permet de remonter au col de la Lombarde, si vous voulez. C'est la frontière avec l'Italie. Mais là, c'est pas au programme. C'est ce que j'avais fait il y a 2 ans. Donc, vous pouvez revoir ma vidéo si ça vous intéresse. Et donc là, je poursuis.
Et je vais reprendre ensuite en direction du col de la Couillole et la station de ski de Valberg. Et voilà, route touristique du col de la Couillole. Celle-là, je l'ai tout le temps pris dans l'autre sens. Donc là, c'est une première dans ce sens-là. Le pont avec le vieux vélo rouillé suspendu. Et on poursuit. On a une belle vue sur la vallée là. Roubion, village médiéval perché, c'est ce qu'on aperçoit sur les hauteurs, ouais, c'est assez sympa. Tout ensoleillé là. Et voilà pour le col de la Couillole. Arrivé à Valberg, on va pouvoir redescendre vers Péonne. Là, c'est une portion de route que je ne connais pas. D'habitude, je descends directement vers la commune de Guillaume par le col de Valberg. Là, je vais tenter une nouvelle route. On attaque la portion à lacet. Il me semble qu'il y avait écrit 8 lacets. Bon, ça va, hein, quand c'est des épingles comme ça, c'est presque à plat. On a pas mal de visibilité. Ça fait plaisir de rouler sur une route comme ça, très sinueuse, ombragée, et il n'y a vraiment personne. Pas vraiment une route connue. C'est en dehors de l'itinéraire de la route des Grandes Alpes. Je préfère quand c'est ça plutôt que quand c'est surchargé avec des véhicules qui arrivent de tous les côtés. Bienvenue à Péonne. Et maintenant 6 km pour rejoindre Guillaume. Bon ben, charmant petit village. On peut poursuivre. Voilà. Et la route est barrée le 3 septembre. C'est bon. On peut passer. Admirez là le paysage, la vue sur la vallée. Là le col des Champs, il n'y a plus qu'à quelques kilomètres, 4 il me semble. Et après on va pouvoir redescendre de l'autre côté. Voilà, il y a un panneau, 3 km col des Champs. Ah bah, c'est une grosse marmotte là cette fois-ci qui traverse au milieu. Ah bah là aussi. Festival des marmottes. Ah bah là aussi, bah dis donc. Elles sont de sortie. Il ne doit pas y avoir grand monde qui soit passé avant moi. Et voilà, le col, il est là, droit devant. On va se mettre à côté de la pierre. Et maintenant, changement de département, on attaque la descente, petit passage canadien, voilà, c'est assez bruyant, je sais. On attaque la descente vers Colmar ou Colmar-les-Alpes pour pas confondre la ville. Ouh là là, le vélo roule complètement à gauche, tu crois que je t'ai pas vu. Et ouais, ce col, c'est assez emprunté par les cyclistes. Et c'est vrai que c'est une route assez tranquille, il n'y a pas beaucoup de passages, donc c'est peut-être plus rassurant pour eux de passer là.
Et voilà pour la dernière épingle de cette descente. On arrive à Colmar. C'est quand même éprouvant ce col. Moi je le ferai pas en plein été là où il y a potentiellement beaucoup plus de monde. Donc là, petite route pour rejoindre la station de la Foudalos et monter au Col d'Alos. Col d'Alos, Barcelonnette. On suit le panneau. Et le col, plus qu'1 kilomètre. La dernière fois que j'étais passé, ils étaient en train de refaire toute la partie parking. Donc là, normalement, ça devrait être fini. Et passer le col d'Alos, on peut redescendre en direction de Barcelonnette. Là, normalement, cette portion est beaucoup plus étroite que la montée. C'est vertigineux, là, ce secteur-là. Il faut pas se louper, là, sinon on vous revoit plus. Road trip scooter, hein, pourquoi pas. Bon, le col, la descente du col d'Alos, ça touche à sa fin. Je vais arriver sur Barcelonnette et on va longer un petit bout de l'Ubaye jusqu'au Serponçon. C'est un petit peu le trajet que j'ai fait hier pour mon jour aller. Et voilà, col de Pontis, c'est par ici. Je l'avais déjà fait dans la descente, donc là on va le faire dans la montée. Et là ça monte assez fort, 9% selon le panneau. C'est la première fois que je prends des épingles en première. Et l'intérêt de passer par là, ça permet d'avoir une belle vue sur le lac de Serponçon normalement. Donc il vaut mieux le faire dans ce sens d'ailleurs. Parce que si vous le faites dans le sens inverse, ben vous êtes dos au lac, donc vous voyez rien. On a quand même une belle vue là d'ici. Et de retour sur cette route que j'ai déjà empruntée hier. Donc le col de Pontis, c'est bon, c'est fait. On va pouvoir terminer là pour ce jour 2. Rendez-vous pour le 3e jour avec un petit tour en Italie.